Il y a quelques années, j'ai mis en place une configuration ultra poussée pour me permettre justement de pouvoir faire ce type de schéma, de pouvoir dessiner sur mon bureau et enregistrer en même temps alors que j'étais en train d'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, on peut le faire de manière beaucoup plus simple, juste avec son téléphone et vous allez voir, c'est extrêmement facile. Bienvenue sur Marketing Automation Ninja, je m'appelle Amaury et je partage ici des techniques innovantes pour produire et automatiser votre web marketing. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous voulez décupler votre productivité, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Il y a plusieurs années, j'ai mis en place une configuration super complexe pour me permettre de filmer mon bureau et les schémas que je faisais. Avec une webcam qui justement était positionnée au-dessus de mon bureau, en dehors du champ, avec également mon micro. Bref, c'était quelque chose d'assez compliqué à mettre en place avec OBS pour me faire des montages, des superpositions, bref, quelque chose de très poussé. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Alors, déjà, par quoi on commence? On va commencer par avoir un simple tripode. Donc là, typiquement, je prends mon téléphone, positionné sur un tripode comme celui-ci, juste être capable de faire un petit angle comme celui-ci, voilà, ça suffit largement. On n'a plus besoin d'avoir un téléphone ou une caméra qui est positionnée de manière horizontale au-dessus de notre bureau, puisque il y avait des contraintes importantes, il fallait avoir des trépieds et des bras articulés qui étaient très poussés. Aujourd'hui, on oublie tout ça, on peut faire ça de manière beaucoup plus simple. On le pose juste face à nous, de manière légèrement penché vers notre bureau et je vais vous montrer comment on le configure. Alors, pour le configurer, on a déjà un outil qui s'appelle le Desk View, qui est un outil qui est sur Mac, évidemment, sur Apple, où quand on branche notre téléphone, nous allons pouvoir reconnaître l'image de notre téléphone comme étant l'image de notre bureau. Et on va voir ici qu'il va faire une espèce de trapèze et découper et déformer en fait l'image de notre bureau pour la mettre rectangulaire comme si nous étions en fait au-dessus. Comment ça fonctionne? Il utilise, de ce que je comprends, l'accéléromètre, enfin pas l'accéléromètre, le gyroscope plutôt qui est à l'intérieur du téléphone pour savoir dans quel angle on est et ainsi il détermine exactement quelle est l'horizontale. Maintenant, je vous montre comment on configure ça directement dans Keynote pour enregistrer une vidéo. Voilà, donc comme d'habitude, j'enregistre mes vidéos sur Keynote. J'ai juste à faire insérer vidéo live plutôt. Et là, automatiquement, si jamais j'ai configuré et j'ai branché mon téléphone, il peut potentiellement me reconnaître mon téléphone. Alors, on peut aller voir ici qu'on a différentes options pour choisir quelle caméra on souhaite utiliser. Et on va pouvoir utiliser l'iPhone Desk View Camera. Et c'est vraiment cette transformation horizontale de la visibilité, la vision de notre téléphone. On peut même garder notre téléphone vertical. Il va être capable de faire cette transformation. Et juste en sélectionnant ceci, boum, on a l'impression d'avoir une caméra qui va être superposée. Alors après, comment est-ce qu'on peut faire une vidéo un petit peu plus sympa? Moi, je vous recommande d'utiliser le mode 4/3. Comme ça, on a une vision un peu plus large. Hop, on a juste à grossir typiquement ce que l'on a sur le bureau. On peut le tourner un petit peu, histoire que ce soit voilà, un peu plus horizontal. Et à partir de là, on est bon. On n'a plus qu'à superposer notre vidéo. Donc, comment est-ce qu'on superpose la vidéo? Eh bien, on va ajouter une nouvelle source. Hop, donc là, j'ai fini de le positionner. Insérer, live vidéo. Voilà, et cette live vidéo, hop, on va pouvoir sélectionner une autre source. Tout simplement, par exemple, moi, j'ai ma webcam qui est configurée. Voilà. Et cette webcam, on peut la mettre en format qu'on veut, par exemple custom, ou en format cercle. Et boum, on va se retrouver avec un mode de configuration extrêmement simple, extrêmement ludique. Et quand vous allez avoir quelque chose à expliquer, des schémas, vous pouvez prendre un cahier aussi et dessiner, griffonner ou même brainstormer avec des post-it. C'est extrêmement pratique, extrêmement facile. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura été utile. Mettez-le en place, essayez-le, c'est juste extraordinaire. Et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos amis qui pourraient en avoir besoin. Maintenant, si vous avez des questions ou des idées d'automatisation que vous voulez explorer, laissez-moi un petit commentaire sur Instagram ou YouTube et je ferai de mon mieux pour y répondre. À très vite. Marketing Automation Ninja.